5e jour de manifestation dans les rues de plusieurs grandes villes en Iran. Ici, à Fassa, dans le sud du pays, des manifestants pénètrent dans un bâtiment gouvernemental. Des images confirmées par l'agence de presse Reuters. Selon Fars, agence affiliée aux gardiens de la révolution islamique, plusieurs personnes auraient été tuées lors d'affrontements entre manifestants et forces de sécurité, ici à Lordeghan, dans le centre du pays. À Téhéran, des dizaines de personnes se sont réunies, chantant des slogans à la gloire de la famille Pahlavi. Le prince iranien en exil a d'ailleurs appelé à l'unité et à la poursuite des manifestations. La République islamique a tenté de vous maintenir chez vous, en fermant les lieux publics et les universités, mais vous avez courageusement manifesté dans les rues. Nous avons besoin de plus de solidarité et de manifestation. C'est pourquoi je vous invite à saisir chaque occasion, chaque rassemblement, chaque événement des prochains jours pour amplifier ce mouvement. De son côté, le président iranien tente, semble-t-il, de détourner l'attention de son peuple et parle de guerre totale contre ses ennemis. Nous sommes engagés dans une guerre totale. À l'heure actuelle, l'ennemi fonde la plupart de ses espoirs sur la pression économique pour nous abattre. On ne conquiert pas une nation avec des bombes, des avions de chasse ou des missiles. Pour nous vaincre, il faudrait qu'ils viennent nous affronter sur le terrain. Et s'ils devaient affronter notre nation sur le terrain, si nous restons déterminés, unis et engagés à œuvrer ensemble pour la fierté de notre pays, il leur serait impossible de mettre l'Iran à genoux. Selon un décompte réalisé par le média Iran International, plusieurs dizaines de villes sont désormais concernées par les manifestations.